What up, man? How are you? How's everybody doing? Bienvenue, chers abonnés, sur cette nouvelle vidéo pour découvrir une nouvelle présentation parlant des relations humaines, en particulier comment les hommes testent les hommes. Bien avant de démarrer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que je publie des nouvelles vidéos, généralement une fois toutes les semaines. Comme je vous l'ai dit à l'entame, cette chaîne elle a pour but de traiter des questions qui nous permettent de croître, tant sur le plan professionnel que sur le plan relationnel et sur le plan personnel et financier. Donc on va développer des thématiques liées au game, le game que nous devons avoir pour réussir sur le marché des rencontres qui devient de plus en plus concurrentiel. On va parler également de l'indépendance financière qui doit être l'objectif premier de tout homme dans ce monde du XXIe siècle. On va parler de l'entrepreneuriat, du succès, du mindset. Donc en gros, tout ce qui nous permet d'agir à notre plein potentiel. Alors, dans cette présentation, on va parler comment les hommes testent les hommes. Comme vous le savez, le plus souvent, quand il y a contact, quand il y a interaction, notamment pour la toute première fois entre une personne et un groupe, lorsque vous intégrez une nouvelle équipe ou alors vous êtes en relation avec une nouvelle fille qui ne vous connaît pas et que vous ne connaissez pas, le plus souvent il y a des tests. Nous savons tous que les filles nous testent pour savoir à quel point nous les aimons avant qu'elles ne s'engagent dans une relation durable. Mais nombreux ne savent pas que les hommes aussi testent les hommes pour savoir avec quel type d'homme ils ont affaire. Est-ce que c'est un homme, c'est un bêta mâle ou c'est un homme dominant? Est-ce qu'il est capable, il est susceptible d'occuper la place des leaders dans les moments qui vont suivre? Donc comme je vous le disais, chaque jour qui passe, de nombreux hommes sont testés sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Et la plupart des personnes échouent à ce test parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient soumis à un test. Et s'il arrive parfois que vous échouez à un test, ce n'est pas la fin du monde. Mais en vérité, vous aurez raté une réelle opportunité. Réfléchissez-y un instant. Vous savez, quand nous étions très jeunes, il y avait toujours ces hommes qui étaient vus comme le chef du groupe dont tout le monde avait peur, qui était un peu comme l'homme alpha. Vous savez que, comme je l'ai dit à l'entame, que les femmes nous testent aussi. Mais les femmes, quand elles testent les hommes, c'est parce qu'elles se posent beaucoup de questions sur leurs partenaires. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que les hommes aussi testent les hommes, mais pour différentes raisons. En fait, quand une femme vous teste, c'est pour évaluer vos sentiments, c'est pour connaître un peu quelles sont vos émotions, est-ce que vous l'aimez vraiment, à quel point vous êtes capable de désirer vos émotions. Et je peux vous dire tout de suite que l'un des traits attractifs que vous devez développer auprès des femmes, c'est votre force émotionnelle, votre capacité à gérer vos émotions. Mais vous savez, le test avec les hommes, c'est légèrement différent. Imaginez qu'un de vos amis vous invite à jouer aux cartes chez lui et vous vous présentez et vous trouvez qu'il est là et qu'on vous attend avec certains de ses amis. Et vous pointez, vous saluez tout le monde. Au début, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous en rendre compte que tout le monde va être gentil avec vous. Tout le monde sera gentil, tout le monde va vous traiter avec beaucoup de gentillesse. Et après quelques minutes, certains vont commencer à vous lancer des pics. Ils vont se moquer de certains traits caractéristiques de votre personnalité pour en savoir un petit peu qui est-ce que vous êtes en tant qu'un homme. Après avoir écouté la tonalité de votre voix et avoir écouté attentivement ce que vous avez à leur dire, ils vont commencer à se faire une certaine impression sur vous. Estimons par exemple que vous êtes maigre, ou vous êtes petit, ou vous n'êtes pas beau gosse et vous êtes conscient de tout cela. Peut-être que
il est arrivé qu'on se moque de vous par le passé par rapport à ce trait caractéristique. Dans notre cas particulier, vous êtes en groupe avec vos amis et d'un coup, quelqu'un vous demande est-ce que vous pouvez l'attraper quelque chose qui a une hauteur un petit peu élevée. Sachant que vous êtes petit, vous n'êtes pas de grande taille. Et d'un coup, une autre personne enchaîne en rigolant. Est-ce que tu es capable d'attraper ce truc? Voyez-vous? Bien qu'il s'agisse là d'une simple blague, d'une simple remarque, comme dans certaines situations d'ailleurs, sachez qu'il y a une petite sorte de provocation dans cette blague. En fait, il est en train de vous moquer de manière indirecte à votre taille. Donc, il est de manière indirecte en train de jouer avec vos émotions pour voir un petit peu comment est-ce que vous allez réagir. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'agressif ou vous allez encaisser les provocations. En gros, c'est pour tester votre faiblesse émotionnelle. Donc, dans ce cas, la manière dont vous allez répondre à cette blague, vous allez répondre, désolé, la manière dont vous allez répondre à cette provocation, ça déterminera un petit peu le type de personne que vous êtes. Donc, à vous de réussir le test ou de l'échouer. Donc, face à ces petites moqueries déguisées en blague, vous avez plusieurs options pour réagir. Et la première option, c'est d'être calme et de ne jamais répondre. Mais si vous optez pour cette option, je peux vous dire que vous allez paraître ridicule. Les gens vont commencer à se foutre de vous peu à peu. Et la deuxième option, c'est de rigoler avec la personne qui a sorti la blague. Mais sachez que si vous faites ça, vous aurez échoué également. On peut dire que vous avez réussi en partie, mais vous avez échoué en partie. Donc, à chaque fois qu'un gars essaye de vous tester, c'est parce qu'il est en train de se dire « Je suis l'homme alpha et qu'est-ce que tu peux en faire ?» Le problème, c'est que si vous échouez de manière répétitive à ces petites provocations, à ces petites blagues déguisées à ces petites moqueries déguisées en blagues, c'est votre valeur aux yeux des autres membres du groupe qui va baisser. Et paradoxalement, les autres hommes du groupe vont commencer à vous rabaisser également. Et même les bêtas du groupe vont commencer à se foutre de votre gueule. Jusqu'à ce que vous paraissiez comme le plus faible du groupe. Et donc la troisième option, c'est de réagir de manière défensive. Dire que vous sortez une réponse de manière défensive, juste voilà, pour ne pas paraître faible, mais sans retourner le coup, quoi, sans pour autant être agressif. Alors là aussi, je peux vous dire que si vous agissez comme ça, vous réagissez à une provocation de manière défensive, je peux vous dire que c'est la pire manière de réagir. Et pourquoi? Parce que ça montre à quel point vous êtes émotionnellement faible. Donc arrêtez d'être défensif. Vous devez comprendre que nous, les humains, nous agissons exactement comme les animaux. D'ailleurs, on dit que l'homme est un animal intelligent, l'homme est un animal qui s'est développé. Et il y a une histoire par le passé qui raconte que dans le royaume des singes, dans le royaume des animaux, il y avait un chien qui s'appelait Boudi. Et une fois, le mâle dominant a giflé le chien Boudi. Au lieu que le chien Boudi nous retourne, ne réagisse en contrepartie, il a décidé de faire quoi? Il a décidé de fuir, alors que tous ses amis étaient présents. Donc logiquement, qu'est-ce que nous pensons? Nous pensons que ses amis vont lui venir en aide. Non, en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, ils lui ont poursuivi et ils lui ont frappé plus fort. Donc c'est un peu similaire comment les choses se passent avec nous les humains. Mais avec nous les humains, au lieu que les gens ne nous poursuivent physiquement pour nous battre quand on se laisse faire, quand on se laisse rabaisser par le mâle dominant, les autres hommes du groupe vont continuer à nous poursuivre émotionnellement.
Donc, en d'autres termes, si le mâle dominant d'un groupe vous lance des piques et vous montrez la peur et la faiblesse, les autres membres du groupe feront du même au fur et à mesure jusqu'à ce que vous soyez vu comme le plus faible du groupe. Vous savez, quand nous étions très jeunes, les parents nous ont toujours dit de ne pas avoir peur des chiens parce qu'ils sont capables de sentir la peur de l'humain. Et c'est ce qui va d'ailleurs les encourager à être beaucoup plus agressifs. Donc ce même concept il s'applique à l'humain avec une légère différence. En fait, lorsque les autres sont capables de sentir nos faiblesses et nos peurs, ils vont nous poursuivre, ils vont continuer à nous rabaisser jusqu'à ce qu'ils nous dominent. Donc revenant à l'exemple précédent, il nous reste une dernière option. Cette option consiste à ne pas montrer la peur et la faiblesse lorsque un mâle alpha essaie de vous déstabiliser. Donc en quelque sorte, vous devez appliquer la loi du talion. Et la loi du talion, c'est quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Vous comprenez, si quelqu'un vous lance un pic, vous lui lancez un pic, vous essayez de neutraliser sa pique en lui rabaissant et en vous mettant beaucoup plus en valeur, sans pour autant que cela ne soit fait de manière sauvage. Comprenez? Donc la loi du talion, c'est quoi? Elle est plus facile à mettre en pratique si la personne avec laquelle vous êtes en interaction, vous la connaissez parce que vous connaissez certaines de ses traits caractéristiques, vous connaissez certaines de ses faiblesses. Mais si c'est une personne que vous ne connaissez pas, essayez de neutraliser sa blague en la transformant en quelque chose qui vous met beaucoup plus en valeur. Comprenez? Essayez de l'affaiblir en répondant, en neutralisant ce qu'il a dit et vous mettre en valeur par rapport à lui. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que vous ne paraissez pas défensif, faible. L'objectif, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez en faire de cette provocation. Faites en sorte que vous soyez respecté. Donc l'idée, c'est de savoir est-ce que vous vous respectez, parce que ils savent que si vous ne vous respectez pas, vous n'aurez pas du respect pour les autres. Donc, dans cette présentation est là pour but à vous aider à avoir cette posture, la posture que vous devez avoir dans votre interaction avec les autres hommes. Et ça va également vous aider à savoir comment réagir. Si vous êtes avec un homme qui veut, par exemple, qui est en train de flirter avec votre femme, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir gérer une telle situation sans pour autant paraître sauvage? Donc, si quelqu'un essaye de flirter avec votre femme en votre présence, la solution la plus simple et la plus effective que vous devez utiliser, c'est quoi? C'est de tester l'homme. Vous devez lui tester. Donc cette présentation elle a pour but non seulement de vous permettre de savoir comment réagir, mais pour pouvoir aussi tester les autres hommes. Donc si quelqu'un essaie de flirter avec votre femme, avec votre copine, en votre présence, essayez de le tester. Donc pour tester, essayez de sortir une blague qui vous positionne comme le mâle dominant, en parlant exemple d'une de ses faiblesses, avec une pique, avec une blague. Comprenez? J'ai assisté à une telle situation, on était là, on faisait la queue, il y avait un monsieur qui était en compagnie avec sa femme, et très bizarrement, l'agent de sécurité qui était là, au lieu de faire son travail, il essayait de flirter avec la femme du monsieur. Le monsieur n'était pas tout à fait content. Justement, il lui a demandé est-ce que il y aurait une place pour les femmes enceintes. Donc là, c'est une manière de dire au mec, si toi, tu te contentes de rigoler ou c'est pas d'un sourire, moi, je l'ai enceinte déjà. Donc, elle est en état de famille. Et directement, le monsieur, il a arrêté sa blague. Tout s'est arrêté d'un coup parce que elle comprend finalement qu'elle a affaire avec une femme enceinte. Et j'ai vu une autre situation, le mec était là avec sa femme, un mec très attractif, il croisait des regards avec la copine de l'autre. Pas justement, le mec, il a dit au gars, écoute, ce gars-là, il a l'air chiant, non? Et ils ont tous explosé de rire, lui et sa copine. Du coup, il a essayé de se mettre en valeur et rabaisser l'autre.
Bien que ce monsieur, il avait aussi des traits caractéristiques, des traits attractifs aux yeux de la fille. Donc, vous devez savoir non seulement comment répondre, comment vous mettre en valeur de manière très très intelligente pour ne pas paraître faible au regard des autres, mais également être capable de sortir ces petites provocations de temps en temps pour pouvoir gérer certaines situations. Nous sommes dans un monde qui est devenu lourdement confidentiel. Ce n'est pas qu'avec les femmes.